Merci. Est-ce qu'il y a des changements à l'ordre du jour, Maître Côté? Non, aucun changement. Parfait. Donc, qui me propose l'ordre du jour? Je propose. Merci. Appuyé par? Merci. Adoption des procès-verbaux. Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre, la séance extraordinaire du 11 décembre et la séance extraordinaire du 8, 11 et 19 décembre. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. On est au résumé des décisions prises lors des séances extraordinaires tenues le 8, 11 et 19. Monsieur Van Nest? Oui, est-ce que vous voulez que je fasse le 11 aussi, parce que c'est une séance extraordinaire? Allez-y. Il n'y a aucun problème, Monsieur Van Nest. Oui. Alors, le 8 décembre, est-ce qu'on m'entend? 1, 2, 1, 2. Super. Alors, le 8 décembre, il y a une séance extraordinaire dans laquelle le Conseil a adopté une résolution pour une autorisation de signature pour une entente quittance à intervenir entre un employé et la Ville. Le 11 décembre, il y a eu une séance extraordinaire. À l'ordre du jour, il y a eu une résolution pour une entente relative à la sécurité incendie avec le village de Vaudreuil-sur-le-Lac pour 2004 à 2028. C'est une reconduction de l'entente pour notre service de sécurité incendie. On a eu un renouvellement de bail pour la fabrique de la paroisse Saint-Michel pour une partie du lot 1675408, une autorisation de signature. Une autorisation pour un emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt 1844 pour la passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30 pour relier à l'hôpital. Un avis de motion pour un projet de règlement pour augmenter le fonds de roulement de la Ville de Vaudreuil-Dorion de 2 250 000 à même une partie du surplus accumulé non affecté. Un avis de motion pour le règlement sur le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2024. L'avis de motion pour un règlement pour les tarifs pour la consommation d'eau pour l'année 2024. Un procès-verbal de correction pour un octroi de contrat 401-120-23-38 pour solution RFID pour la bibliothèque, mais c'est un procès-verbal de correction. Une demande de modification de résolution qui est adoptée pour une demande à la CMM pour l'ajustement du périmètre métropolitain sur les terrains qui se situent directement en face de l'hôpital. Un ordre de changement numéro 23 pour la construction de la phase 1 du pôle municipal qui regroupe la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique. Ça, c'était pour le 11 décembre. Et finalement, le 19 décembre, il y a eu un extraordinaire avec seulement un point pour une mesure disciplinaire pour une suspension sans solde qui a été entérinée par le Conseil. Voilà. Merci, M. Van Nest. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été enregistrées, Maître Côté? Non, aucune question reçue par écrit. On est à la première période de questions. Pour ceux qui connaissent moins, on a une période de questions du début, 5-10 minutes. On vous demande simplement de vous approcher au micro, vous nommer et de quel endroit vous êtes, puis poser vos questions. Sinon, à la fin de l'Assemblée, il y a une période de questions qui est beaucoup plus longue. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir immédiatement? Merci. Vous avez une main levée, M. Pilon. Pardon? Quelqu'un a levé la main. Ah, OK, allez-y. C'est Monfette, allez-y. Bonjour, Jacques Monfette. Émile Bouchard. On peut revirer ça en question. Je ne sais pas si on va faire un petit effort pour la rue Phil-Goyette. Pas la dernière tempête, mais l'autre tempête. Beaucoup de monde qui était parqué dans la rue. Il y a un trottoir. Il y a le banc de neige. Après ça, il y a des autos qui sont parqués là. Puis après ça, nous autres, il faut essayer de passer puis se rencontrer dans cette rue-là. Fait que pas la dernière tempête, mais l'autre tempête qu'on a eue, je peux te dire en fait qu'il y en a plusieurs qui passaient où c'est que les autobus scolaires passent normalement, parce que ça, c'est la rue Phil-Goyette à côté des écoles. Ça fait que même j'en ai fait reculer un, parce que j'avais 10 pieds de plus d'avancer sur la rue. Fait que ça passe à pas. Comment qu'on aurait voulu passer sans rencontrer, ça passe à pas. Ça fait que ceux qu'on accroche ou maintenant qu'on recule ou quelque chose de même. Je ne sais pas si on va mettre une petite emphase pour le reste de l'hiver. C'était peut-être spécial, mais ça n'a pas été un cadeau. C'est beau. Puis vous dites que la dernière fois, ça a bien été? La dernière fois, oui. La tempête est venue quasiment comme en deux morceaux un peu. OK. Puis le contracteur, il faut croire que, je ne sais pas s'il y a eu des plaintes là-dessus, mais qu'il y en a plusieurs qui ne devaient pas être contents. Excellent. Je me rappelle bien, l'hiver passé, ça a été bien. On n'a pas eu d'occasion, mais là, peut-être faire une petite efforce parce que cette rue-là, surtout
Bien, il y a des fois, quand on rouvre les parkings aussi, il y a du monde qui se parque là, ben non, aussi bien. À côté du Chartwell, les autres qui ont des logements aussi. Quand le gars dit, bon, sortez vos véhicules, il faut gratter, mais là, il se parque sur le long du Bonneuil. Bien, quand le Bonneuil est très large, autrement dit, c'est d'abord comme s'il y avait 4 autos qui passaient le trottoir, puis la lisière de ciment pour les autobus scolaires qui viennent à l'école. Oui. Fait que ça a été spécial dans le cas ça, là. C'est un commentaire que je fais, là. Parfait. Monsieur Van Nest? Ouais, ben, j'ai peut-être une explication. Normalement, bien, comme vous savez, les stationnements sont permis la plupart des nuits, sauf quand il y a des opérations de déneigement. Dans le secteur de la gare, malheureusement, il y a souvent, quand on interdit le stationnement, beaucoup de remorquage de véhicules qui est fait parce que les gens ne respectent pas nécessairement. Et là, 2 tempêtes, on a eu une problématique pour le remorquage. On a eu un incendie la même nuit sur Valois. Puis je sais qu'ils ont eu de la difficulté à remorquer tous les véhicules comme on fait habituellement. Fait que ça pourrait expliquer pourquoi que le nettoyage n'a pas été fait correctement cette nuit-là. Oui, mais dans ce cas-là, c'était pas remarquable parce que quand je te parle, moi, que j'ai trouvé de. Soit il reculait, ben non, lui, il reculait, c'était en plein jour, là. Puis ça aussi, sur Pile-Goyette, en fait, tout ce qui est autour de l'école, c'est dans les zones 24 heures, parce que dans notre contrat, le soufflage, après la chute de neige, l'entrepreneur a 24 heures pour souffler les zones scolaires, puis le reste de la ville, c'est 72 heures maximum. Là. On essaie de le faire avant ça. Mais normalement, ça devrait être priorisé. Pile-Goyette, Non, toutes les rues autour. Je vois qu'il fait une emphase parce qu'on voit par les tempêtes, ils viennent. La tempête, des fois, n'est même pas finie, puis ils viennent. Mais cette fois-là, pourquoi que. C'était comme la première tempête de l'année. Le McBain, il était peut-être pas guéri tout à fait, là, mais en tout cas, ça n'a pas été un cadeau. Merci, M. Moffett. Merci. M. Marchand, on y va? Oui. Proclamation 2024, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Considérant le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que cette année, le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent leur campagne de promotion de la santé mentale sous le terme « S'accepter, c'est soi-même ensemble ». Alors, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion proclame le 13 mars comme étant la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de son territoire à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème de l'année 2024, « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Merci, appuyé par. Je vais appuyer, M. Marchand. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Mandat service professionnel juridique, recours judiciaire, refoulement d'égouts. Considérant les recours judiciaires intentés contre la Ville pour dommages matériels potentiellement causés par les refoulements d'égouts survenus le 26 juin dernier, il est proposé qu'un mandat soit donné à la firme d'avocats Barrett et Associés afin de représenter la Ville dans les dossiers. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. Mme Charmant, c'est à vous. Le 5.2, c'est aussi un mandat de service professionnel juridique. Alors, considérant le recours intenté en cour supérieure du district de Beauharnois par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest à l'encontre de la Cour du Québec pour une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, considérant que la Ville est mise en cause dans ce litige, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'avocats afin de représenter la Ville, je propose que la firme DHC Avocats soit mandatée afin de représenter la Ville dans le dossier identifié ci-dessus. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Morin. 5.3, désistement d'expropriation, acquisition, partie du lot 5 443 991, station de pompage du Trissac. Alors, considérant la résolution 23-05-047 prévoyant l'acquisition par expropriation d'une partie du lot dans le cadre du projet de relocalisation hors chaussée de la station de pompage du Trissac, considérant la procédure d'expropriation déposée par cette partie de l'eau au tribunal administratif, considérant que la Ville, suivant des échanges avec les parties expropriées en vue de réduire les coûts reliés à l'acquisition, considérant que dans les circonstances, la partie expropriée est disposée à régler la procédure d'expropriation hors cours,
Je propose donc que la Ville mandate la firme DHC Avocats afin de présenter une requête en désistement complet d'expropriation dans le dossier du TAC portant le numéro SAIM 32 34 58 23 05, que la Ville procède à l'acquisition de gré à gré d'une partie du lot 5 443 991 d'une superficie approximative de 1350 pieds carrés, de tout pour un montant total approximatif de 62 350 $. Que la Ville s'engage à fournir au propriétaire un certificat de localisation du terrain une fois l'opération cadastrale complétée. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte d'acquisition ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. C'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction daté du 12 janvier 2024 de la résolution 23-12-11-30 relative à la programmation des travaux dans le cadre du programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024, ainsi que de la résolution modifiée. Merci. Voulez-vous faire aussi 6.1, s'il vous plaît? Dépôt de la liste des comptes, période du 18 novembre au 15 décembre 2023. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement des listes des comptes suivantes. Période du 18 novembre au 1er décembre 2023, totalisant un montant de 5 291 067,94 $. Et la période du 2 au 15 décembre 2023, totalisant un montant de 7 482 986,11 $. Merci beaucoup. Monsieur Normand. Oui, 6.2, emprunt temporaire, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuvait, en date du 15 décembre 2023, le règlement d'emprunt 1845 autorisant l'acquisition d'un camion autopompe en décrétant une dépense et un emprunt de 1 880 000 $ à ces fins. Je propose donc d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulanges jusqu'à concurrence du montant autorisé par la MAMACH, soit 1 880 000 $ en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Excusez. C'est à vous, M. Dumoulin. Surplus accumulé affecté, immeubles municipaux. Alors, je propose que le solde du surplus accumulé affecté, immeubles municipaux, au montant de 8 913,75 $ soit retourné au surplus accumulé non affecté. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 6.4, s'il vous plaît? Oui, augmentation de la marge de crédit opérationnelle Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulanges. Alors, je propose que soit demandé à la Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulanges d'augmenter la marge de crédit opérationnelle de la Ville de 4 millions à 10 millions. Que le trésorier soit autorisé à emprunter temporairement au taux d'intérêt privé à l'entente avec la Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulanges du 455 avenue Saint-Charles-Vaudreuil-Dorion selon les besoins opérationnels. Que le trésorier ou trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan, le 7.1. Oui. Dépôt liste des mouvements de main-d'œuvre. Le Conseil prend acte conformément au règlement numéro 1811 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 3 janvier 2024, présenté par la directrice du service des ressources humaines et approuvé par la direction générale. C'est un dépôt. Merci. Voulez-vous faire aussi le 7.2? Oui. Dépôt et procès-verbaux du Comité de santé et de sécurité du travail. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité de santé et sécurité du travail des pompiers tenu le 28 novembre 2023 et le comité d'orientation tenu le 7 décembre 2023. Merci beaucoup. Monsieur Séguin. Oui. Mise à jour, politique d'accès à l'égalité en emploi. Concernant la politique d'accès à l'égalité à l'emploi, adoptée par résolution le 17 mai 2004, considérant qu'il y a lieu d'actualiser la politique d'accès à l'égalité en emploi, donc je propose que soit approuvée la révision de la politique d'accès à l'égalité en emploi, à laquelle entre en vigueur le 16 janvier 2024. En conséquence, la Ville réaffirme son engagement à soutenir les principes de l'accès à l'égalité en emploi. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmot, c'est à vous. Le 7.4, c'est le programme d'accès à l'égalité en emploi, le 3e rapport. Alors, considérant que la Ville est visée par la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics,
Considérant le dépôt de la politique ainsi que la révision de cette politique en vertu de la résolution qu'on vient tout juste de passer, considérant le premier rapport du programme d'accès à l'égalité en emploi, ainsi que le rapport d'intégration des personnes handicapées adopté en juin 2010, considérant qu'il y a eu un deuxième rapport, considérant la note de service de la conseillère principale en ressources humaines datée du 20 décembre 2023, je propose que la Ville approuve le troisième rapport du programme d'accès à l'égalité en emploi, que la Ville réaffirme son engagement à mettre en place les conditions favorisant le succès du programme d'accès à l'égalité en emploi. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Morin. Activités et équipes sportives de l'École secondaire de la Cité des Jeunes, les Citadins. Inscription saison 2023, remboursement. Donc, considérant le protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, dans le cadre des activités et équipes sportives de l'École secondaire de la Cité des Jeunes, les Citadins, pour l'année 2019 à 2023, autorisée par résolution 20-09-673. Donc, considérant que le CSSTL a déposé au service des loisirs et de la culture la liste des participants résidents à Vaudreuil-Dorion et que la vérification appropriée a été effectuée sur celle-ci, je propose donc qu'une somme de 25 270 $ soit remboursée à la CSSTL dans le cadre du protocole d'entente à l'égard des activités et équipes sportives de l'École secondaire de la Cité des Jeunes pour les frais d'inscription pour l'année 2023, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Ringuette-Caticité, tournoi Martial Fontaine 2023, aide financière. Alors, considérant la résolution 0241 prévoyant une aide financière aux organismes pour l'allocation d'heures de glace à l'aréna municipale de Vaudreuil-Dorion dans le cadre de leur tournoi et compétition annuelle de sport de glace, je propose qu'un montant de 5 589,19 $ soit versé à l'organisme Ringuette-Caticité, aide financière pour les frais liés à l'allocation d'heures de glace dans le cadre du tournoi Martial Fontaine Caticité 2023, le tout conformément à la résolution 11-02-141. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Normand. 10.3, programme d'aide financière aux organismes. Considérant le programme d'aide financière aux organismes, volet subvention aux participants qui prévoit une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à la même activité sportive. Considérant que les preuves d'inscription ont été remises au service des loisirs, je propose que les sommes appropriées soient remboursées aux organismes selon le tableau suivant. Club de gymnastique Gemini, en gymnastique, 89 837,83 $. Gymnastique encore Gemini. Le camp d'été sportif, 8 750 $. Le club soccer FC, les Trois-Lacs, soccer, 79 422,50 $. Le club de plongeon Vaudreuil-Dorion, pour 2023, 966 et 66. L'association d'hockey mineur Vaudreuil-Dorion, pour 23 et 24, 105 000 $. Giordano Déré, hockey, 250 $. Et Maxime Larocque, hockey, 250 $. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, alors, club de plongeon Vaudreuil-Dorion, compétition 2023, aide financière. Alors, je propose qu'un montant de 616,69 $, correspondant au prorata du nombre de membres inscrits résidents de Vaudreuil-Dorion, soit versé à l'organisme Club de plongeon de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière pour les frais d'utilisation de la piscine intérieure du campus de la Cité des Jeunes, incluant la surveillance pour la compétition régionale tenue le 25 et 26 mars 2023. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Marsan. Oui. Octroi de contrat pour fourniture de services pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayon ultraviolet. Considérant l'article du règlement sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayon ultraviolet, alors je propose que soit acceptée l'offre présentée par Technologie Bioness de Shawinigan pour la fourniture de services précipités, et ce pour un montant de 66 628,03 $, incluant les taxes applicables. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des biens et des services requis et rendue en fonction des prix unitaires inscrits à l'offre de service du contrat. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2024, que la directrice du service de l'aménagement du territoire
soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par Je vais appuyer, M. M. Séguin. C'est à vous. Oui, adjudication de contrat pour la fourniture d'un camion porteur avec benne. Le 10 janvier dernier, il n'y a eu qu'une seule soumission. La soumission est conforme. Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par AEB Schmidt Canada de Saint-André-Avelin pour un montant de 268 455,13. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous. Financement fourni. Oui, c'est pour la fourniture d'une remorque avec grappin. Alors, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement au fonds de roulement de la dépense du projet mentionné, je propose que soit autorisée une dépense de 40 004,76 sous, taxes applicables non comprises, pour la fourniture d'une remorque avec grappin, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame, c'est à Alors, vous. le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, autorisation de signature. Donc, considérant que la Ville a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et les normes du programme de l'élaboration des plans et de protection des sources d'eau potable, considérant que la Ville désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique dans le cadre du programme pour l'élaboration du plan de protection de la source. Je propose donc que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise à la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PPSEP, que le directeur général soit autorisé à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du même PP. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, voulez-vous nous résumer les trois prochains? C'est trois dépôts. Allez-y. Alors, les trois prochains, c'est des dépôts rapports d'autorisation des dépenses additionnelles. Alors, le premier, c'est l'ordre de changement numéro 2 pour l'entrepreneur général pour l'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue des Nénuphars, en arrière-l'autre des rues des Amarantes, des Dahlias et des Pivoines. Alors, le montant de dépenses additionnelles, on parle de 3 757 taxes applicables non comprises. Le deuxième, c'est dépenses additionnelles, changement numéro 2 pour l'entrepreneur général aménagement du parc école des 4 saisons dans le secteur de la gare de Vaudreuil pour un montant de 2 107,26. Et le troisième, rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 1 pour le parc industriel Henry Ford, l'entrepreneur général, remplacement de la conduite d'eau potable d'une partie de la rue Harwood pour un montant de 11 738,27, taxes applicables non comprises. Merci beaucoup. Monsieur Parent, au 15.5, s'il vous plaît. Ordre de changement numéro 8, appel d'offres 401-110-2229, service de professionnels, plan de vie, surveillance, travaux d'infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et de la gare, ainsi que le réaménagement de la bretelle sortie 2 de l'autoroute A30, direction Est, projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Alors, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 8 des services professionnels reliés au projet de travaux d'infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du boulevard de la Gare, ainsi que le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute A30, direction Est, projet hôpital Vaudreuil-Soulanges, totalisant un montant de 83 850 $, taxes applicables non comprises. Merci, M. Parent. Appuyé par. De l'appui. Merci. M. Normand, les deux prochains, 16.1 Oui. et 16.2, s'il vous plaît. 16.1, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 12 septembre 2023. Le 16.2 est un PIIA considérant la demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 196 chemin de Lens, considérant la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif, considérant l'analyse du Comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIIA, considérant que les objectifs de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration structurale suivants et leurs critères ne sont pas respectés. Maintenir et améliorer la beauté du paysage perçu depuis le chemin de paysage de façon à permettre de renforcer le caractère rural et de villégiature du chemin de paysage. Concevoir des bâtiments présentant des façades esthétiques et articulées à partir des voies de circulation. La construction d'un bâtiment s'apparente autant pour sa conception que par l'implantation ou construction des environs ayant une valeur patrimoniale et permet des dégagements visuels vers le lac, les champs ou un bâtiment patrimonial, la volumétrie, la hauteur, la pente du toit, la composition des façades devraient rappeler
celle des bâtiments voisins, minimiser l'impact visuel de tout espace de stationnement et des entrées charretières. Les aires de stationnement en cours avant sont minimisées et celles-ci sont majoritairement localisées dans la cour arrière ou latérale. L'utilisation de matériaux de recouvrement nobles et naturels, pierre, briques, maçonnerie, architecture et verre. Concernant l'article 2.2.2 du règlement 1277, je propose que soit refusé à l'égard de cet immeuble si au 196 chemin de Lens, le projet d'une nouvelle construction résidentielle. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Marsan. Oui. PIA au 2400 rue Henry Ford pour une nouvelle enseigne et relocalisation d'une enseigne existante. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 2400 rue Henry Ford, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 12 décembre 2023, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement numéro 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 2400 rue Henry Ford le projet d'une nouvelle enseigne et la relocalisation d'une enseigne existante, le tout conformément aux documents déposés pour la demande. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, M. Marsan. M. Séguin, c'est à vous. Oui, délégation mineure pour le 4101, rue Thomas. Autorisation, un étage résidentiel de 6,10 mètres. C'est la résolution CCU 23-12-122. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 4101 rue Thomas, considérant la recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 12 décembre dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 22 décembre dernier, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 4101 rue Thomas afin d'autoriser un étage résidentiel d'une hauteur de 6,10 mètres. Parfait. C'est une délégation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions là-dessus? Des commentaires? Merci. Est-ce que vous l'avez proposé? Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous. Donc, le 16.5, dérogation mineure également pour le 2 rue Martin, considérant la demande de dérogation mineure formulée, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 12 décembre, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 22 décembre 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 2 rue Martin afin d'autoriser une marge arrière de 4,22 mètres. Je vais appuyer, Mme Charmant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des commentaires là-dessus? C'est ce que tu as à l'arrière de la maison. Entre le voisin. Entre le voisin et vous. Une marge. La terrasse, c'est sur les côtés. Avant, ça marche? Oui. C'est quoi la normale? Je ne l'ai pas vu. C'est drôle parce qu'on l'avait dans nos papiers, mais je l'ai pas. Dans ce dossier-là, ça date d'assez longtemps. Là. Il y avait même un permis de construction émis par la Ville. Non, mais la question, c'est quoi la marge, normalement, au lieu de Voilà, 4,22? le standard dans le règlement. On va le chercher. On va le chercher dans nos papiers. C'est pas la même. On va le chercher. Mais non, ouais. Oui. Oui, effectivement. Ouais, vous avez raison. Bon point. Dans nos papiers, on l'avait, mais là, il n'a pas été transféré ici. Merci. C'était proposé et adopté. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame. Alors, 16.6 PIA pour le 324 chemin de Lens, l'installation d'une clôture en cours avant. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 324 chemin de Lens, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme le 12 décembre dernier, je propose donc que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 324 chemin de Lens le projet d'installation d'une clôture en cours avant, et ce, à la condition que la finition soit la même que des deux côtés, ou que les planches de bois soient installées en quinconce. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parham.
PIA, 335 rue Chicoine, nouvelle enseigne. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 335 rue Chicoine, considérant une recommandation favorable, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble-ci au 335 rue Chicoine le projet de concept d'affichage au mur du bâtiment, et ce, sous réserve cependant des conditions suivantes. Que les enseignes au mur du bâtiment soient toutes de type lettres individuelles sur fond, que le fond de toute enseigne soit de la même couleur. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Monsieur Normand, 17.3. Oui, 17.3, participation. Considérant le projet de coalition intermunicipale impliquant les participants de plus de 25 municipalités du Québec afin d'analyser et développer un système de redistributif éco-fiscal associé à l'occupation du territoire, considérant que ce projet vise l'innovation de la réglementation en matière de fiscalité municipale, en l'associant à la valeur réelle annuelle non marchande des services écosystémiques du territoire avec l'évaluation foncière, considérant que la réalisation de ce projet permettrait l'obtention de connaissances spécifiques du territoire de la Ville et permettre à répondre aux 3 enjeux principaux: l'évaluation économique des biens et services écologiques, l'inéquité compensatoire ou tarifaire de l'occupation du territoire, le manque de levier économique afin de stimuler la mise en place de projets environnementaux favorisant l'adaptation au changement climatique. Je propose donc que la Ville se joigne à la coalition intermunicipale visant à l'analyse et développement d'un système redistributif éco-fiscal associé à l'occupation du territoire, qu'une contribution financière de 10 000 sur 2 ans à compter de la présente résolution soit accordée à la coalition intermunicipale. Voilà. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, la graphière par intérim mentionne l'objet du règlement 2005-12. Alors, Madame la graphière. Oui, alors le règlement 2005-12 a pour but d'augmenter, suite à l'affectation d'une partie du surplus accumulé non affecté, le montant du fonds de roulement de la Ville de Vaudreuil-Dorion, tel qu'établi par le règlement 2005 et ses modifications. Donc, le montant du fonds de roulement avant l'adoption du règlement -10 est de 10 500 000. La somme de 2 250 000 sera ajoutée à ce montant pour le porter à 12 750 000. Le fonds de roulement permet à la Ville d'autofinancer des acquisitions de biens immobilisables tout en remboursant sur un maximum de 10 ans les emprunts faits à ce fonds. Merci. M. Dumoulin. Alors, je propose que soit adopté le règlement 2005-12, qui est le règlement aux fins d'augmenter le montant de fonds de roulement de la Ville de Vaudreuil-Dorion de 2 250 000 à même une partie du surplus accumulé non affecté de ce fonds général. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer M. Dumoulin. M. Marsan. Oui. 18.2, adoption du règlement numéro 1849, taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2024. Maître Côté. Oui, donc le règlement 1849 a pour objet de fixer les taux de taxes foncières des différentes catégories d'immeubles, la tarification exigible pour certains services, ainsi que les compensations exigibles sur certains immeubles non imposables pour l'exercice 2024. Les modalités de versement des montants exigibles sont également prévues à ce règlement. Merci. Alors, je propose que soit adopté le règlement numéro 1849, intitulé « Règlement décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2024 ». Merci. Appuyé par. Je vais l'appuyer. M. Séguin, c'est à vous. Oui. On a rendu pour l'eau. Adoption du règlement 1850, tarif pour la consommation de l'eau pour l'année 2024. Madame. Alors, le règlement 1850 a pour objet de fixer les différents tarifs relativement à la consommation de l'eau pour l'exercice 2024. Celui-ci vise autant les immeubles non munis de compteurs d'eau que ceux qui sont équipés. Les modalités de versement des montants exigibles sont également prévues au règlement. Donc, je propose que le règlement 1850, intitulé « Règlement décrétant les tarifs pour la consommation de l'eau pour l'année 2024 ». Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. On est à la période de questions. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre, s'il vous plaît? Oui, bien moi, j'aimerais, en fait, bonne année tout le monde. On reprend notre série de causeries citoyennes. Moi, j'aimerais vous parler d'une causerie qu'on va avoir la semaine prochaine. Donc, on n'a pas de séance de conseil lundi prochain parce qu'il y a 5 lundis ce mois-ci. Mais on en profite ici de 19h à 20h30. On l'a fait ici dans la salle du conseil, puis ça va traiter des enjeux qui touchent la densification. Donc,
moi, particulièrement, je vais parler de mon district. C'est un district qui est vraiment en développement, en redéveloppement. Il y a beaucoup de densification dans le secteur. Ça va être une belle occasion d'entendre un petit peu les préoccupations des citoyens, comment est-ce qu'ils voient ça, le changement du secteur, mais aussi de voir un peu des exemples de bonne densification, comment est-ce qu'on peut bien harmoniser les choses. Il y a des exemples des formations qu'il y a eu avec l'UMQ. Donc, on a certains visuels qu'on peut regarder. L'Union des municipalités du Québec, excusez-moi, j'ai utilisé l'acronyme. Donc, on va partager certaines images, certaines meilleures pratiques de ce qui s'est fait ailleurs également, puis avoir un petit peu là, la perspective des citoyens. Donc, c'est un rendez-vous ici lundi prochain, le 22 janvier, à 19 h. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui. Nous aussi, on a encore une autre causerie demain soir. Et ça se fait, attendez, je vais vous donner l'adresse tout de suite. Gâteau Montréal. Donc, c'est dans la rue Dumont à Dorion. Et on va parler du budget qu'on a adopté en décembre 2023, donc le budget 2024. Donc, essayer de décortiquer un peu, puis essayer de faciliter la compréhension et de voir où sont les dépenses qu'on a faites, qu'on a assumées, qu'on a décidé de prendre pour l'année 2024. Alors, on vous invite à venir nous rencontrer. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur Parent? Monsieur le maire, oui. Je tiendrais à remercier tous les gens qui ont contribué à la guignolée de la fabrique Saint-Michel qui s'est fait au mois de novembre dernier. On ramassait les fonds jusqu'au 31 décembre. J'avais promis qu'à notre première séance de janvier, je vous dirais le chiffre final. Alors, on a été capable de ramasser 73 324,55 $. Alors, un gros merci à tous pour les gens qui sont dans le besoin, naturellement. On va être capable de desservir une partie de ces gens-là durant une partie de l'année. Alors, merci beaucoup. Il faut souligner que la guignolée, c'est pour les gens de Vaudreuil-Dorion. C'est pour les gens de Vaudreuil-Dorion, exactement. Et Pointe-des-Cascades, parfait, parce qu'ils font partie de la même fabrique. Merci. Bien, premièrement, bonne année. Deuxièmement, juste vous rappeler qu'il y a une exposition Luminor qui se tient au 405, ce qu'on appelle communément le 405, notre parc. C'était un petit peu difficile avant parce qu'il n'y a pas de neige, mais je suis allé hier. Et maintenant qu'il y a de la neige de tomber, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus beau. Il y a vraiment une qualité de dessin, de photos, de peinture qui est là. Donc, je vous encourage. C'est jusqu'au 4 février. Donc, attendez pas qu'il pleuve. Allez-y pendant qu'il y a encore de la neige, c'est très bien. Merci. On est à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions? C'est le même principe. Oui, madame. Madame, juste vous avancez, vous nommez, s'il vous plaît. Linda Robichaud, je viens de Rigaud. Je suis représentante pour le groupe Mères au front Vaudreuil-Soulanges. D'abord, on voudrait vous remercier, M. Pilon, d'avoir, par plusieurs gestes, plusieurs publications, encouragé notre pétition pour le stationnement de l'hôpital, qu'on puisse conserver un stationnement étagé et non un stationnement de surface comme proposé par le gouvernement. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des étapes, c'est quoi les étapes suivantes pour arriver, pour s'assurer qu'on ait ce fameux stationnement? Bon, écoutez, la bonne nouvelle, on a rencontré quelqu'un du ministère qui nous a... Allez-y. On a rencontré vendredi dernier le directeur du cabinet du ministre de l'Environnement. On a pu faire notre exposé. Il était déjà très au fait de notre dossier, très sympathique, je vous dirais. Mais c'est pas lui qui décide ultimement, mais il y avait quand même... il s'est engagé à, dans le fond, porter le message à l'intérieur du gouvernement. Puis il y a aussi, vendredi prochain, on rencontre le ministre de la Santé, M. Dubé, qui vient à Vaudreuil-Dorion. Oui. Quand on l'a vu à Québec, dans les corridors, il s'est engagé à une rencontre et c'est vendredi prochain que ça a lieu. Le ministre de la Santé qui, ultimement, déciderait de peut-être changer de décision, on l'espère. J'ai réussi à avoir on s'est rencontrés là-bas, je lui ai parlé un peu, puis on a décidé de se rencontrer. Ce n'est pas quelque chose qui se règle dans un couloir du Parlement. Non. Donc, il s'en vient ici. On est bien content. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Ce n'est pas lui qui détient les cordons de la bourse, mais ce qu'on nous a dit, c'est le ministre Dubé pourrait avoir une grosse influence sur le résultat total. Donc, on serait extrêmement heureux de vous annoncer que ce qu'on a fait a porté fruit. Super. Et si le groupe Mères au front peut vous être utile, on poursuit cette bonne collaboration. Et vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Oui, monsieur. Oups. Concernant ce qui vient d'être discuté,
Juste votre nom, s'il vous plaît. Paul Derry. Bonjour, M. Derry. Concernant ce qui vient d'être discuté, est-ce qu'on va pouvoir avoir des statuts avec les développements? Est-ce qu'on va avoir un suivi? Oui, c'est sûr. Excusez-moi. Oui, un suivi. Non, c'est sûr. On va le rencontrer, on va voir ce qu'il va dire. Vous allez nous mettre au courant? Ça, c'est certain. Certain. Concernant le point 5.2, le pouvoir en contrôle judiciaire de Sismo contre la Cour du Québec, c'est quoi le sujet? Maître Côté, pouvez-vous nous éclairer un tout petit peu? Là? Oui, je m'excuse, c'est en lien avec les expropriations qui ont eu lieu pour le dossier de l'hôpital. Ce n'est pas la Ville de Vaudreuil-Dorion qui exproprie dans les circonstances, c'est le Sismo, mais on détient une servitude sur le terrain. Donc, on est juste des mises en cause dans ce dossier-là. Ce n'est pas un dossier complexe. On agit comme mise en cause. OK. On n'est pas les seuls mises en cause, il y en a un paquet qui va... Parce qu'on détient une servitude. C'est juste pour protéger notre servitude. Parce qu'on détient une servitude de passage de conduite. OK, c'est bon. Merci, M. Derry. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonjour. Alors, Marie-Hélène Séguin, je suis de Rigaud aussi, mais je suis également membre du mouvement Mères au front Vaudreuil-Soulanges. Donc, moi, j'ai une autre question pour vous. Allez-y. Qui porte davantage sur le transport en commun dans Vaudreuil-Dorion puis dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, on remarque qu'il y a un manque de transport en commun qui se fait encore plus criant ou problématique, on va dire, depuis les problèmes liés au pont de l'île aux Tourtes. Puis, il nous semble que ça compromet les choses à deux niveaux. Moi, je suis professionnelle au centre santé mentale au CLSC. Je sais que le Sismo travaille beaucoup là-dessus, mais l'accessibilité aux soins de santé, services sociaux au CLSC actuellement, mais pour le nouvel hôpital qui s'en vient, c'est une grande préoccupation. Puis, évidemment, c'est lié au transport collectif ou au transport en commun. Puis, évidemment, la capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre là, liées à l'utilisation de l'auto solo, étant donné le manque de transport en commun. Donc, je me demandais s'il y avait des actions concrètes prévues de la Ville de Vaudreuil-Dorion en lien probablement avec la MRC qui s'en venaient pour améliorer l'offre de transport durable, puis si aussi on pensait à une voie réservée sur le pont qui s'en vient, qui va s'en venir. Bon, pour ce qui est de la voie réservée sur le nouveau pont, on s'est assez battu avec ça. On espère que ça va se faire. De toute façon, ça ne change absolument rien dans la construction. Comme j'ai dit depuis le début, ça ne coûte pas un sou de plus. La voie est là. Il s'agit juste qu'il la désigne comme étant réservée. Ça, c'est au ministère à le faire. On va probablement en parler aussi à M. Dubé, on verra. Pour ce qui est du transport en commun, j'étais sur un comité à la MRC pour Vaudreuil-Soulanges. J'ai lâché ça, qui parlait justement de transport et comment faire pour que les gens de l'extérieur des grands centres, des centres où il y a déjà de transport, puissent venir aux hôpitaux. Parce que notre préoccupation, à partir du moment où l'hôpital va être là et que ça va former un triangle avec Châteauguay et avec Lakeshore, c'est comment on fait pour que les gens puissent se rendre à l'hôpital et partent de là pour aller ailleurs. Le comité, je ne sais pas où il y en est, parce que la personne qui pilotait ça, c'était moi, mais il y en avait un autre. La personne a mis sa démission il y a déjà un beau bout de temps. J'ai aucune idée qui va reprendre ça, mais ça fait 7 ans, au moins, qu'on travaille sur ça à la MRC Vaudreuil-Soulanges, puis il n'y a pas grand-chose qui avance pour toutes sortes de raisons. Là. Les sondages ont été faits, une firme a été... donc, quand on va retourner, parce qu'on retourne cette semaine ou la semaine prochaine à la MRC, je vais poser la question où en est le comité où que je présidais où je ne suis plus là. Parce qu'ils ont scindé des comités, ils ont regroupé, ils en ont défait, ils en ont remis. Il y en a récemment qui ont été rajoutés. Donc, je vais poser la question pour m'assurer qu'il y a un suivi possible, madame. Puis, il y avait une table de concertation qui a eu lieu en septembre. Il y avait la mairesse de Saint-Lazare, Rigaud, celui de Pointe-aux-Cascades, aussi maire de Pointe-aux-Cascades. J'étais là comme représentante du Sismo, mais il n'y a pas eu de suite. Fait que si jamais il y a des suites, c'est sûr qu'on est intéressé à être là. Madame, ils sont au courant d'à peu près tout ça, mais quand je vous dis, ça piétine. C'est pour ça que j'ai débarqué de cette affaire-là, parce que en tout cas, peu importe. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place. Et il faudrait qu'il commence par nommer quelqu'un à la MRC. Il y a eu plusieurs démissions à la MRC dans les derniers mois. Fait que là, c'est jamais... C'était M. Legros qui travaillait avec nous. Que vous connaissez. Bon, non? OK. Maintenant, il est rendu pour CDC, Centre communautaire. Donc, je vais relancer la question. OK. Bien, je vous remercie. Bien, ça fait plaisir, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? C'est 8 mètres.
Le dernier direct, bon. J'avais soufflé la réponse. C'est beau. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer la ville d'Assemblée. Oui, M. Séguin. Soyez prudents. Bonne année encore une fois. Santé, bien sûr. Et on a plusieurs gros projets là, qui devraient se finaliser, dont la caserne, dont l'hôtel de ville, la bibliothèque. Donc, on a bien hâte de pouvoir vous montrer ça. Bonne soirée.